Avant d'attaquer le plus intéressant de ce chapitre, me reste à voir quand est-ce qu'une fonction est dite positive ou quand est-ce que cette fonction est dite négative. C'est parti. Quand est-ce qu'une fonction est dite positive? Oui, mais attention, strictement positive, à savoir quelles sont les parties de cette fonction f1 strictement supérieure à 0 ou quelles sont les parties de cette fonction f1 plus grande ou égale à 0. Il vous suffira, quelle que soit la condition, puisqu'on parle bien d'être positif quelque part, de cibler toutes les images, soit y, situées par-dessus l'axe des x. Eh bien oui, toutes les images qui se situent par-dessus, au-dessus de mon axe des x, sont bien des images, des ordonnées dites positives. Elles seront situées ici. Donc, quelles sont les parties qui correspondent à cela pour cette fonction? Eh bien, pour être positif, ici, cette fonction, j'observe que j'ai ce morceau-là. Ce morceau-là a bien toutes des images positives qui correspondent à un intervalle au niveau des abscisses qui commence avec un minimum moins 3 et qui s'achève avec 3. Entre cet intervalle, j'ai bien des images qui correspondent, quelle que soit l'abscisse, à des images positives. Oui, mais c'est pas tout. J'ai encore ce petit morceau qui correspond à ce petit intervalle entre la valeur minimum 7 pour l'abscisse et la valeur maximum 8. Reste maintenant à devoir baliser ces intervalles au niveau des abscisses. Or, puisque ma condition est strictement positive, eh bien, pour moins 3, je vais baliser ce dernier par un point creux. Pour l'autre extrémité, soit la valeur la plus grande possible pour ce premier intervalle, je lui adopte également un point creux. Pourquoi? Mais parce que ma condition est stricte. Or, l'image de l'abscisse 3 est 0. 0 ne peut pas être une valeur inclue. Si on s'intéresse maintenant aux balises à devoir apporter à ce premier intervalle, il s'agira de 2 crochets tournés vers l'extérieur, signifiant qu'on ne peut pas inclure les 2 extrémités de ce premier intervalle. Oui, mais ce n'est pas tout. J'ai un deuxième intervalle qui se constitue de 7 et 8. Alors, vous le voyez, je place un point creux sur 7. Pourquoi? Mais à nouveau, la condition est d'être strictement supérieure à 0. Donc, l'image 0 ne peut pas convenir. Quant à 8, eh bien, si je vais regarder, au niveau de son image, elle correspond à 2, ordonnée 2. 2 est bien strictement supérieur à 0. Je vais donc lui octroyer un point plein. Pour ce deuxième intervalle, il se constitue de 7 et de 8, mais attention, au niveau des balises, je vais adopter un crochet orienté vers l'extérieur pour 7 et un crochet tourné vers l'intérieur pour 8. Attention, j'ai 2 parties qui répondent à une même condition. Il s'agit de sacrer leur union. Et je la sacre par le symbole U. Autre possibilité, autre condition, et si maintenant F1 était plus grand ou égal à 0? Il n'y a plus de convention stricte. Mais in fine, les 2 intervalles utilisés seront de toute façon identiques au niveau des éléments qui les constituent, au niveau des valeurs réelles, au niveau de leurs extrémités. Ce qui va différer, ce sont les crochets. Alors, voyons voir d'un petit peu plus près. Pour moins 3, si je reprends ici mon curseur, moins 3 est la plus petite des valeurs pour mon premier intervalle. Comment vais-je le baliser? Je n'ai pas le choix, regardez. L'image qui correspond à moins 3 se situe ici. Oui, mais j'ai un point creux. Eh bien, il suffit de le reporter. Quant à l'autre extrémité, c'est-à-dire 3, celle avec laquelle ce premier intervalle s'achève.
pour ce dernier, je lui octroie un point plein. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'image de 3 est 0. Or, ma condition était d'être plus grand ou égal à 0. Je peux donc inclure cette valeur. Au niveau de mes crochets, ça va se présenter comme ceci, c'est-à-dire que pour la plus petite des extrémités, moins 3, elle sera accompagnée d'un crochet orienté vers l'extérieur, tandis que pour la fin de cet intervalle, à savoir 3, il sera accompagné d'un crochet tourné vers l'intérieur, signifiant que je peux inclure cette valeur. Pour le deuxième intervalle. Pour le deuxième intervalle, la plus petite des valeurs était 7. Comment vais-je devoir baliser, borner cet intervalle? Étant donné que ma condition n'inclut pas le mot strict, je vais octroyer 2 points pleins. Dès lors, au niveau de la symbolisation, pour cet intervalle, 7 et 8 seront accompagnés de 2 crochets tournés vers l'intérieur, signifiant que l'on peut inclure ces deux extrémités. Attention, on n'oublie pas d'unir ces deux morceaux de la fonction qui répondent à la condition f1 doit être plus grand ou égal à 0. Prenons une autre fonction, f2. Eh bien, les images positives par rapport à cette fonction, c'est bien, quelle que soit la condition posée, cette partie-ci, qui se situe entre un minimum moins 5 et un maximum 1. Quelle que soit la condition posée, qu'elle soit strictement positive ou plus grande ou égale à 0. Ce qui va différer, c'est les crochets que vous allez apporter à ces deux intervalles. Voyons voir ça d'un petit peu plus près. Alors, si la condition est f2 doit être strictement positif, il n'en reste pas moins que l'intervalle est constitué de deux éléments, à savoir un minimum moins 5 et un maximum de 1. Intervalles pour lesquels les images sont positives. Reste à baliser maintenant. Or, qu'est-ce que vous observez? Vous observez que dans la fonction ici, pour le minimum moins 5, il y avait déjà la présence d'un point creux. Eh bien, tout simplement, il va le conserver. Pour 1, étant donné que la condition est stricte, bien sûr que je vais lui apposer un point creux, étant donné que l'image de mon abscisse 1 est 0 et que ma condition est stricte. Dès lors, au niveau des crochets, ce seront deux crochets tournés vers l'extérieur. Si on prend maintenant la condition plus grand ou égal à 0, les éléments qui constituent cet intervalle restent moins 5 et 1. Ce qui va différer, ce sont vos crochets. Alors à nouveau, on observe que pour cette fonction, moins 5 a pour image un point creux. Donc ça veut dire qu'il va le conserver. Quant à l'autre extrémité 1, elle a pour image 0. Or, comme ma condition est d'être plus grand ou égal à 0, je la dote d'un point plein. Les balises apportées à cet intervalle seront d'abord un crochet tourné vers l'extérieur pour moins 5 et ensuite un crochet tourné vers l'intérieur pour 1. Comment cibler maintenant les parties dites négatives d'une fonction? Très simplement, c'est en allant repérer les images négatives, les Y négatifs. Le petit truc, c'est d'aller choper les morceaux situés en dessous de l'axe des X de la fonction. Finalement, que la condition soit strictement inférieure à 0 ou inférieure ou égale à 0. La partie qui correspond de façon générale à ces deux conditions se situe ici. Et elle correspond à l'intervalle situé sur mon axe des abscisses qui commence avec un minimum de 1 et s'achève avec un maximum de 3,5, quelle que soit la condition. Ce qui va différer,
c'est la symbolisation mathématique, ce sont vos crochets. Si on regarde la première condition, à savoir être strictement négatif, strictement inférieur à 0, eh bien, la première extrémité, qui se situe à mon abscisse 1, sera dotée d'un point creux. Pourquoi? Parce que l'image de mon abscisse 1 est 0. 0 étant une valeur à exclure puisque ma condition est stricte. Quant à l'autre extrémité, cet intervalle s'achève avec 3,5. Or, 3,5 a pour image moins 10. Moins 10 est bien strictement inférieure à 0. Elle sera donc dotée d'un point plein. Je répercute maintenant ceci sous forme de symbole mathématique pour mon premier intervalle qui correspond à la condition stricte. Le crochet qui va accompagner 1 sera un crochet orienté vers l'extérieur. Quant au crochet qui accompagnera 3,5, ce sera un crochet dirigé vers l'intérieur. Si la condition à analyser est la condition être plus petit ou égal à 0, au niveau de l'abscisse 1, qui a pour image 0, ça va changer. Bien oui, le point va devenir plein. Quant à 3,5, la fin de cet intervalle, il va conserver son point plein, signifiant que 0 étant une image potentielle. Comment vais-je baliser cet intervalle? Avec deux crochets orientés vers l'intérieur, signifiant que les deux extrémités sont inclus. Si je prends l'autre fonction, la fonction f1, la partie de cette fonction qui est négative et qui se situe en dessous de mon axe des x, et ce, quelle que soit la condition, qu'elle soit strictement négative ou inférieure ou égale à 0. C'est cette partie-ci qui apparaît en rouge. Cette partie correspond à un intervalle très précis sur mon axe des abscisses, qui commence avec un minimum de 3 et qui s'achève avec un maximum de 7. Dès lors, les éléments qui constituent l'intervalle sont identiques, quelle que soit la condition. Ce qui va changer, c'est la symbolisation mathématique, ce sont vos crochets, vos bornes. Si je prends la première condition, à savoir être strictement inférieur à 0, l'abscisse 3 a pour image 0. Dès lors, je vais lui adopter un point creux, puisque ma condition est stricte. Quant à l'abscisse 7, elle a pour image 0 également. Je lui adopte un point creux également. Au niveau des balises pour cette première condition stricte, ce seront des crochets orientés tous deux vers l'extérieur, signifiant qu'on exclut ces deux extrémités. Si on s'intéresse maintenant à la condition d'être inférieur ou égal à 0, comment va se présenter les bornes de mon intervalle au niveau de la première extrémité? Je vais lui adopter un point plein. Quant à la deuxième extrémité, je vais également lui adopter un point plein, étant donné que les images de ces deux extrémités sont 0 et que la mention stricte est levée. Les crochets que je vais adopter pour ce dernier intervalle seront des crochets orientés vers l'intérieur, signifiant que ces deux valeurs sont incluses. Voilà, à vous de jouer maintenant.